Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. À chaque fois, je vous dis au milieu de toutes ces énergies, mais là on est particulièrement bien entouré. Ce sont des énergies qui sont très 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 intenses, ça peut faire remonter beaucoup de choses et honnêtement on va se préparer, l'intensité n'est pas prête de diminuer, on va se préparer jusqu'au 24 juin, ça va un petit peu monter en crescendo. Alors, je vous explique un petit peu ce qui se passe. On a eu la pleine lune en balance qui était très forte et qui est toujours, on est toujours dans ces énergies-là jusqu'à jeudi, vendredi même. On a eu un portail numérologique le 15 avril, si vous regardez ça en direct, bien sûr. On a eu évidemment le week-end de Pâques, qui est une grande énergie avec de l'énergie christique, de l'énergie d'amour inconditionnel, de compassion. En plus de ça, il y a la Pâque juive, qui est aussi avec remplie d'énergie christique au sens, c'est pas du tout au sens religieux, c'est en termes d'énergie, cette énergie d'amour inconditionnel. On est en plein Ramadan aussi, pour celles et ceux qui l'observent, vous êtes à la moitié. Et puis, il y a depuis hier, 17 avril, un alignement de 4 planètes qui se prépare, qui va culminer apparemment le 30 avril. Donc cette fin de mois d'avril promet d'être très très intense. Je vous invite d'ailleurs pour le live, on aura un live de reconnexion, d'ouverture du cœur, de reconnexion à de nouveaux chapitres pour pouvoir ouvrir ces nouveaux chapitres. Ces énergies, elles sont là pour nous propulser encore un petit peu plus loin vers nos destinées d'amour, vers nos missions de vie, vers certains couples divins peut-être, si c'est sur ce chemin-là que vous êtes consciemment. Toutes ces énergies-là, vous le savez, on ne peut pas juste être au milieu de ces énergies passivement, alors on peut, mais pour en tirer le meilleur parti, on doit être actif dans tout ça. Donc l'activité, c'est guérir les blessures que ces énergies font remonter activement, et c'est aussi de faire les petits gestes, de donner les petites intentions. C'est pas obligé de méditer 1 heure en lotus ou de faire des cercles tout nus sous la pleine lune. C'est pas ça. C'est vraiment d'être dans la conscience et de demander à l'univers, oui, je suis prêt. Amène-moi tout ce qu'il y a comme bénéfice. Donc, je vous rappelle, on a un live qui sera très puissant, j'imagine, mercredi 20 avril à 21 h sur cette chaîne. Vous pouvez le revoir en replay, il n'y a pas de souci. Pour celles et ceux qui étaient là la dernière fois, vous connaissez Morgane, elle sera là en direct avec nous, avec moi, dans la pièce pour veiller à la bonne marche de ce live et à traduire si besoin, à faire un petit peu l'interlocuteur si besoin. Et puis bien sûr, elle nous donnera aussi de sa belle énergie pour stabiliser tout ça, pour nous aider. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de faire ce live avec elle. Joignez-nous nombreux, vous savez que plus on est, euh, plus l'énergie sera intense pour tout le monde. On a vécu des belles expériences dans les 2 derniers lives, donc voilà, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre en direct si vous pouvez. Ça, c'est pour la partie énergétique. On va voir cette semaine comment ça se manifeste, comment les choses peuvent s'ancrer, peuvent se mettre en lumière, comment les choses peuvent encore un petit peu plus s'intégrer en chacun et chacune de nous. On ne va pas perdre plus de temps avec des blablas. C'est parti pour le premier thème de cette semaine. Alors, quel est le premier thème de cette semaine? Ouais. C'est bien ce que je pensais. Il est temps il est temps de sortir de la tempête intérieure, de la tempête peut-être extérieure, mais je vois qu'il y a beaucoup. J'ai vu, cette pleine lune a beaucoup amené de tourments émotionnels parfois négatifs ou de grands changements émotionnels plus dans le positif. Et c'est important maintenant de voir. On aura certainement aussi mercredi apparemment une ouverture un petit peu de plusieurs chakras, de plusieurs portails de chakras. Alors, je découvre en même temps ce qui se passe, mais on aura probablement pour beaucoup d'entre vous une ouverture du troisième œil. Si vous le sentez maintenant, c'est qu'on est en train de vous préparer aussi pour ce soin.
C'est l'archange Métatron qui va nous aider à faire ça et qui nous dit cette semaine, vraiment, prenez soin de vos énergies physiques, de votre santé physique, de votre santé mentale, de votre santé émotionnelle. La santé mentale, c'est un thème dont on parle de plus en plus. Et dans l'éveil spirituel, c'est aussi important de prendre sa santé mentale en considération et d'en prendre soin, d'aller à son rythme. On intègre les énergies au fur et à mesure qu'on peut. Et forcer ça, c'est parfois contre-productif. Donc, on va voir. Oh mon Dieu, je n'ai pas de tarot très près de moi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste en prendre un. Alors là, c'est effectivement une semaine spéciale. Si j'ai oublié de prendre un tarot près de moi. C'est drôle. Alors, oui, voyez l'amour arriver. Ouais, c'est ça. Voyez ces nouveaux chapitres qui se font jour, le nouveau départ. Et c'est un nouveau départ amoureux, émotionnel. Si c'est pas dans une relation, c'est quelque chose qui est émotionnel, qui vous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Voyez l'amour arriver sans en avoir peur. Et ça, la peur de l'amour, la peur du bonheur, la peur de l'abondance, quand il y a eu beaucoup de graves traumas comme ça, eh ben c'est quelque chose qui est difficile parfois à surmonter. Et parfois même, c'est tellement ancré que c'est inconscient. Ça, pour les personnes dans les connexions d'âme, les personnes en conscience de ce lien, si vous êtes bien avancé dans votre parcours, examinez ça. Il y a vraiment des nouveaux départs dans une sorte d'innocence, je vous l'ai dit, des nouveaux chapitres, et c'est important, c'est ce que Métatron nous dit ici, c'est de voir ce nouveau départ arriver en conscience, c'est aussi pouvoir le gérer à votre manière pour que vos énergies soient de moins en moins déstabilisées par les vagues d'énergie qui vous arrivent et qui auront cours dans les 2 prochaines années. Bon, merci Métatron. Arrête de nous faire peur, s'il te plaît. Non, mais vraiment, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements. On est dans une année aussi 2022 très, très puissante. Et c'est de vous rendre compte que peu importe le choix que vous faites maintenant, les cycles que vous décidez avec ce monde qui apparaît, les cycles que vous décidez de conclure, faites-le en conscience et à partir d'un endroit d'amour. Faites-le en sachant que vous êtes protégé et en sachant que votre stabilité vous attend et que pour l'univers, il n'y a pas de jugement, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est une question, alors c'est multidimensionnel, mais c'est une question de ligne de temps, une question de futur possible. Et tant que vous suivez l'amour, vous êtes sur le chemin de votre âme. Et quand vous ne suivez pas l'amour, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des schémas, parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est difficile, vous suivez quand même votre chemin, parce que vous suivez... vous suivez en fait là où il n'y a pas encore assez d'amour en vous. Pas pour vous, parce que l'univers et la source vous aiment plus qu'on peut imaginer tous ensemble réunis. Mais c'est ça, c'est d'être de plus en plus indulgent avec vous-même, d'être dans cette douceur. Et on me redit ça, c'est pour votre santé globale, votre santé holistique. On nous demande de prendre bien soin de nos énergies, ça fait un moment qu'on nous demande ça. Donc, il peut arriver aussi ces jours que vous ayez expérimenté des symptômes d'ascension, des symptômes énergétiques comme de la nausée, des maux de tête, peut-être des problèmes digestifs. Tout ça, bien sûr, si ça ne dure pas, ça peut être des symptômes énergétiques. Si ça dure, vous allez voir un spécialiste. Beaucoup de sagesse ont besoin d'être exprimées. Beaucoup. On nous demande depuis un moment de sortir de notre mode ermite. Pourquoi? Parce que, regardez, voyez la stabilité, voyez l'union intérieure, voyez l'union avec votre famille d'âme, voyez l'unité avec l'humanité, avec tout ce qui est vivant, avec tout ce qui est, et voyez peut-être l'union dans votre couple divin. Donc bon, ça promet, une belle semaine. On nous annonce... c'est comme s'il y a des percées dans l'énergie. Ça va se manifester, bien sûr, c'est un tirage général. Et l'énergie, elle est là pour tout le monde. Ça va se manifester différemment pour chacun et chacune d'entre vous dans le monde physique. Et puis, on a plus d'informations dans une séance privée, bien sûr. Mais là, ça va se manifester avec le plus de douceur
avec la douceur que vous autorisez. C'est-à-dire, observez-vous. Du moment que vous n'êtes pas doux avec vous-même, l'univers ne peut pas amener cette douceur. Voilà. Voilà. Coucounez-vous cette semaine si vous avez quelques jours de vacances, ou même pas, hein. Enfin, faites vraiment ce qui est bon pour vous. Deuxième thème. Merci. Ok. Alors, la communication est la clé, la nouvelle lune en Gémeaux. La communication est la clé et soyez courageux et faites le premier pas. Faites le premier pas. Quand on est là, dans cette énergie-là, si vous sentez que vous avez encore un choix à faire ou que c'est un choix qui vient d'être fait ou qui est à venir, bien sûr, le temps est fluide, choisissez ce qui est dans l'amour et faites le premier pas. Les couples là, elles ne vont pas bouger. Donc ça, c'est plutôt une énergie masculine aussi dans les couples divins, hein. C'est bien sûr votre guidance qui va primer sur voilà, est-ce que je fais le premier pas ou pas? Est-ce que j'écris un message ou pas? Est-ce que... Voilà, beaucoup de choses, ça, c'est un petit peu plus particulier dans les couples divins. C'est votre guidance qui prime. Mais je vais éclaircir ça. Bon. Éclaircir la communication est la clé avec la carte de communication. C'est s'exprimer de manière authentique, sans réfléchir à est-ce que ça c'est bien vu, est-ce que ça c'est... Est-ce que c'est bien reçu? Est-ce que je me fais bien comprendre? La communication est la clé d'une réconciliation d'âme réussie. Bon, ça veut tout dire. Ça peut être aussi justement, hein, dans des familles d'âmes, des familles terrestres. Ça peut être vous réconcilier aussi, vous et une partie de votre âme qui refuse une mission de vie, qui refuse un parcours de couple divin, de flammes jumelles par exemple, qui refuse un parcours d'éveil, d'ascension, parce que je le dis souvent, mais l'éveil, c'est pas agréable. Il y a beaucoup de moments qui sont... on est vraiment dans l'ombre, on va chercher à illuminer toutes les parties de nous. Ok. Vous voyez, il y a le fait ici de surmonter, en faisant le premier pas, de surmonter nos peurs et notre illusion d'être rejeté. Beaucoup d'énergie de blessure, de rejet, d'humiliation, ouais, toutes les blessures. Humiliation, trahison, injustice, abandon en plus. Mais il y a beaucoup une peur. Et je ne vous cache pas qu'il y a une petite énergie de victimisation, donc on va tous observer ça cette semaine chez nous. Où est-ce qu'on aurait tendance encore à se victimiser ou à victimiser quelqu'un d'autre, hein. C'est souvent un miroir. Ou est-ce qu'il y a encore des réminiscences de victimisation? Et c'est ça. Et malgré tout ça, malgré les chagrins passés, malgré le fait que peut-être on est encore en plein dans un chagrin, puisque tout n'est pas nettoyé comme je vois là, eh bien, il y a peut-être une envie d'attendre. Et ça, le timing, encore une fois, quand vous allez plonger dans l'eau, ça c'est votre guidance, bien sûr, hein, c'est votre guidance qui prime, mais il y a un moment là de vraiment considérer l'action assez proche, que les récoltes sont prêtes, sont bientôt presque prêtes. Et puis, bien sûr, l'intervention divine sera là pour nous aider, pour nous pousser. C'est la carte des secondes chances aussi. C'est la carte des deuxièmes chances, c'est la carte de l'intervention divine. Et c'est une carte de renaissance. Quel meilleur jour que le lundi de Pâques pour parler de renaissance, hein. Mais c'est ça, il y a vraiment des énergies de renaissance qui peuvent nous parvenir, et à tous les niveaux. Donc ne vous limitez pas, c'est ce qu'on me dit aussi, ma guide me dit aussi, ne vous limitez pas dans ce que vous demandez. Demandez, je ne sais pas, un reset global, demandez à ce que tout soit remis à zéro, que tout vous soit amené, et la santé, et l'abondance, et l'amour, et le succès, et la reconnaissance. Ne vous limitez pas dans ce que vous demandez à l'univers et de ce que vous vous sentez capable. Vous êtes un être illimité, et c'est cette semaine encore plus que jamais, c'est cette semaine où il faut encore
s'en rendre compte. Ne résistez pas à votre puissance. Elle est là pour vous propulser vers ce nouveau monde que vous attendez et que vous manifestez depuis si longtemps. C'est vraiment ça, hein, cette phrase de ma guide est très parlante. C'est la résistance parfois au bonheur. Ok. Et si vous sentez, vous dites Véronica, je comprends bien ce que vous dites, mais je sens que ce n'est pas encore le moment pour moi, vous gardez votre vision, vous gardez le cap, et puis vous faites en fonction de votre guidance, encore une fois. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, je vois l'énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus personnalisée chez toutes les personnes qui regardent. Donc peut-être que même cette lecture-là, elle s'est déjà produite pour vous, hein. Alors, le dernier thème de cette semaine. Merci. Vous voyez la fin karmique, une conclusion karmique qui s'en va. On est en train de reprendre, avec un numéro 10, on est en train de reprendre possession aussi de certaines blessures qui ont été causées et qui ont pris leur origine dans un karma, dans une ancienne vie. Et on est en train de se refaire une sécurité, vraiment en étant propriétaire de ça. Dire ça, oui, ça m'est arrivé. Mais du moment qu'on a la propriété sur ça, on peut faire, c'est comme un terrain, on dit bon, bah, j'ai un terrain là qui est en friche, oui, il est à moi, et puis je vais pouvoir en faire maintenant ce que j'en veux, faire quelque chose de fertile. Grosse semaine de développement personnel, mais qui n'est pas dans une forme de souffrance, qui n'est pas dans une forme de lutte. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous voyez, l'étoile, la guérison, la poursuite de sa destinée vers sa destination divine, la volonté de faire mieux. On me dit aussi il y a des deuxièmes chances qui se présentent et on peut faire mieux. On peut intégrer. Et vous allez être... C'est très beau l'image que j'ai. C'est... je vous parle souvent de l'as de coupe, de cette coupe d'amour, de tout ce que vous avez à offrir. Et puis parfois, on donne cette coupe, on essaie d'arroser un sol qui est aride et qui ne peut pas recevoir. Vous voyez, l'eau, elle déborde et puis voilà. Et suivant le projet, suivant la relation, suivant les circonstances, ben, ça ne marche pas. Et là, ben, peut-être que ce terrain s'est transformé en quelque chose de plus accueillant, ou peut-être qu'il y a besoin d'être sur un autre terrain et de se fondre en quelque chose qui est accueillant et qui est bienveillant et qui est soutenant. Et arroser quelque chose qui peut vraiment vous ramener de l'amour, de l'amitié, de l'abondance, de la reconnaissance aussi, de la gratitude. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, justement, quand elle n'est pas alignée, elle a tendance à se victimiser, à dire je subis le karma, je subis les choses, rien ne va dans ma vie. Et c'est ça qui fait qu'elle va être dans la résistance. Du moment qu'on réclame la propriété de nos blessures et même de nos petits travers, de nos petits défauts, dire oui, bon, ok, je suis comme ça m'appartient, je vais m'améliorer, et ben, c'est là où il n'y a plus de mensonges. C'est là, vous voyez, il y a tout à coup plein de coupes qui arrivent. C'est là où il n'y a plus de mensonges, où il n'y a plus de déni, où les choses peuvent enfin avancer, et puis où les nouvelles opportunités, peut-être une nouvelle communication plus émotionnelle, plus authentique, peut-être des excuses de la part de quelqu'un, peut-être quelque chose qui commence. On a eu le 6 de coupe tout à l'heure, je l'ai vu quelque part, je ne sais pas où il est. Tout ça, il y a des super beaux nouveaux départs, franchement. Ok, et comment est-ce que tout ça affecte le masculin, qui est peut-être un masculin incarné dans une personne, et vous savez que je vous demande toujours de regarder aussi ça du point de vue de votre masculin intérieur.
et la féminine. Okay. Et les unions. Merci. Là. Il s'en passe des choses dans les unions. Hein. Alors, le masculin, il est dans cette énergie où il se dit, mais j'ai aussi le droit de recevoir de la compassion, du soin, de prendre soin de moi et que quelqu'un prenne soin de moi. J'ai le droit d'exprimer mes sentiments et puis d'exprimer aussi la manière dont je veux les exprimer, d'exprimer mon rythme. J'ai le droit d'être moi-même et de recevoir l'amour que je mérite, qui est l'amour divin, pas moins, juste parce que je suis moi-même. Donc j'ai le droit de recevoir tout ça. L'affirmation pour le masculin, c'est chaque jour, cela devient plus facile de recevoir le plus haut plan divin et de croire à ma propre guidance. Excusez-moi, on a beaucoup parlé de votre propre guidance. Donc vous voyez, c'est aussi ça, reconnecter votre masculin. C'est un message qui est venu il n'y a pas si longtemps. Hein. Le masculin, c'est le message du mois d'avril. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez voir. C'est le masculin qui se reconnecte à son féminin intérieur. C'est le masculin qui se reconnecte à ses émotions de plus en plus. Pour la féminine, la non-dualité. Donc la féminine, elle est vraiment plus dans la conscience, plus dans cette union intérieure. Et elle amène le divin dans l'humain. Elle amène le divin dans son quotidien. Et c'est très beau parce que le divin, tout ce qui est dans l'intuition, dans les énergies, quelque chose qui est plus fluide, elle amène ça dans son quotidien. Et lui va faire la même chose. Donc je trouve ils sont vraiment admirablement synchrones. La guidance pour la féminine, laisse ton humanité authentique briller et aussi s'incliner devant ton divin intérieur. Tu peux apprivoiser les deux langages de manière fluide. C'est ça, c'est l'humanité authentique et le divin intérieur. Elle est vraiment de plus en plus dans cette énergie-là. Lui, il arrive dans cette humanité, ça va se faire après, mais il est de plus en plus connecté à ces deux parties. Si vous voyez, je vois le masculin, l'énergie qui est expansée un petit peu comme ça, qui a une couche, et la féminine qui est à peine un petit peu plus en expansion, mais sur ce plan-là, hein, parfois le masculin est plus expansé. Les unions, je vous dis, hein, les choses s'apaisent, les choses arrivent, le divin arrive dans l'humanité, donc les choses s'ancrent. On a un agneau, symbole de Pâques pour les personnes chrétiennes. Ouais, c'est cet agneau, les papillons qui sont symboles de transformation. Et on nous dit, hein, beaucoup des êtres les plus évolués spirituellement, c'est des gens normaux qui vivent dans la joie, dans la dignité et le courage. Et pour être dans votre mission de vie, il y a besoin que de ça. La joie, la dignité, le courage, l'authenticité, l'humilité peut-être. C'est important. Et puis, dans les unions, la guidance. Chacun se reconnecte à sa guidance. L'union elle-même, c'est vraiment cette énergie aussi de trinité, hein, de troisième entité qui est créée par ces deux polarités, aura aussi sa propre guidance. Donc, je vous en parlerai peut-être une fois, mais c'est ça. C'est que quand on laisse le divin, l'intelligence divine devenir notre fondation dans tout ce qui se passe dans notre vie, eh bien, on a finalement une étoile à suivre. On a finalement une étoile à suivre. Et puis, dans les unions, il y a le compagnonnage, le partenariat, c'est ça. Les choses se remettent en place avec les énergies de l'éléphant. Et on a Ganesh qui vient nous faire un petit coucou, qui a une énergie d'ancrage exceptionnelle. Si vous manque un petit peu d'ancrage, demandez-lui aussi si ça vous parle. Et c'est vraiment dans un partenariat divin, c'est offrir son propre bonheur. C'est pas rendre l'autre
soigner l'autre, s'occuper de son bonheur à lui ou à elle, c'est d'offrir sa propre complétude. C'est ça aussi une forme de différence. Euh, et la phrase ici que je trouve très belle, donnez à quelqu'un votre présence, votre complète présence est un cadeau extraordinaire. Donner à quelqu'un votre complète présence est un cadeau extraordinaire. Vous pouvez mettre en affirmation, écrivez, hein, j'ai remarqué que plus on met les affirmations, si on les écrit, si vous voulez les écrire en commentaire, bien sûr, ça me fait plaisir. C'est ça, vous pouvez mettre j'offre ma complète présence au divin, j'offre ma complète présence à mon autre, j'offre ma complète présence à l'univers, à la source, à vos missions de vie. Appropriez-vous cette phrase. Ouais, je trouve très bon. On va passer aux guidances. Qu'est-ce que la source, justement, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur les unions? Merci. Développement de la maîtrise de soi, puise dans tes ressources. C'est ce qu'on nous demande cette semaine et dans les semaines à venir, d'aller puiser dans nos ressources, dans notre sagesse. On a une des grandes phases de grande compréhension, un petit peu en ermite, et c'est ça. Il y a le code, l'énergie du code 22 qui vous parvient maintenant. Donc ça va rentrer beaucoup dans le plexus solaire et dans le troisième œil. Ok. Ouais, c'est ça. C'est la source vous dit, mais qu'est-ce que tu as à perdre à me suivre? Qu'est-ce que tu as à perdre à me faire confiance? Quand tu doutes de moi, tu souffres énormément. Quand tu penses que je n'ai rien en stock pour toi, tu souffres et c'est pas ça la solution. Tu mérites d'être heureuse, tu mérites d'être heureux, tu mérites d'être dans la complétude. Suis ce que tes guidances te disent, encore une fois. Et voilà, tes guidances sont exactes, continue. Vraiment, on vous dit pour la plupart d'entre vous, alors bien sûr, je n'ai pas l'œil là sur toutes les personnes qui regardent et qui regarderont, pour la plupart d'entre vous, vous avez fait assez de chemin pour voir que vos guidances, pour vous-même, on est d'accord, hein, on ne donne pas des guidances à d'autres sans avoir une formation, vraiment un développement personnel, on ne peut pas dire exhaustif, mais très 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 avancé. Ça, c'est une autre, je vous ferai sûrement un tea time sur l'éthique aussi, en ce qui concerne les guidances sur les autres. Mais pour vous, vos guidances, vous pouvez y croire. Vous pouvez vraiment, pour d'autres, vous allez voir, ah ça c'est plus l'ego. Vous allez ressentir dans votre corps, vous allez ressentir, il y aura un signe qui va aussi vous dire qu'une guidance elle est exacte pour vous-même. Ça c'est aussi un message important. Hein. Ok, guidance, laissez partir la colère, laissez partir le déni qu'on a ici, laissez partir la colère. La colère peut être du karma, la colère qui vous victimise, la colère qui est pas créative. Parce que la colère, c'est une énergie super créative, c'est une énergie transformatrice, même transmutatrice. Mais là, on parle de rancœur. Et la rancœur, c'est dans le mot, hein, c'est le cœur rance. Et ça, c'est pas créatif. Ça, c'est pas dans le flux de la vie. C'est à contre-courant. Donc, laissez partir la rancœur plutôt que la colère, c'est mieux. C'est vous rendre compte que la rancœur, elle vous pénalise, dit-on. Ok, et la dernière guidance. Bon. Ah. Alors, guérissez les problèmes de famille, exprimez son amour. Si vous sentez ça, ça peut être l'amour aussi pour un membre de votre famille, un ami. Et puis, appelez votre âme sœur, votre contrepartie divine, votre autre. Appelez-le, appelez-la. Avec tout votre cœur, on manifeste depuis son cœur, et entre autres, mais on manifeste vraiment quand on y croit de tout son cœur et qu'on espère et qu'on demande sincèrement. Branchez-vous à ce cœur. Donc le soin de mercredi est tout à fait pertinent avec ces énergies de la semaine. Et voyez, on a cette carte d'expression de l'amour, donc là le chakra de la gorge de tout le monde est en train un petit peu de se fermer. Excusez-moi, parce que ça fait très très peur.
parce que ça fait peur. Justement, il y a cette peur du rejet, il y a cette peur de je ne sais pas comment faire moi pour parler de sentiments. J'ai déjà parlé d'amour, mais parler d'amour divin, c'est compliqué. Ben, vous savez le faire. Votre guidance, elle est parfaitement exacte. Et c'est ça. C'est aussi le travail de cette chaîne, c'est de vous reconnecter avec votre être divin, qui est guidance, qui est ancrage, qui est amour, qui est abondance et santé et joie. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura aidé. J'ai hâte de vous retrouver mercredi à 21 h. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.